Il est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs, au sommaire de cette grande édition du journal. L'absence de la justice est une banalisation du mal. Ce sont les mots de Félix Tshisekedi ce samedi au lancement de la formation de la première promotion de 2500 nouveaux magistrats civils et militaires du ministère public à Kinshasa. À Kolwezi, dans le cadre de la campagne patriotique, il s'est tenu une rencontre organisée par le Conseil national de la jeunesse ce samedi 14 juillet. Au cours de cette rencontre, Nathanaël Atibou, président du CNJ, a appelé les jeunes à la cohésion nationale et à la lutte contre le tribalisme. Nous parlerons également de la participation de la province du Lualaba à la 57e foire internationale de Ndola en Zambie sous le thème « Stimuler le développement économique par le commerce et l'investissement en partenariat ». Mesdames, Messieurs, vous êtes les bienvenus. Ouvrant cette grande édition du journal par ses brèves, Félix Tshisekedi est arrivé la nuit à Nairobi, au Kenya, pour la 5e réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine, prévue à Nairobi ce dimanche 16 juillet 2023. La réunion de coordination semestrielle réunit notamment les membres du bureau de la conférence de l'UA, les chefs d'État des comités économiques régionaux et le président de la Commission de l'Union africaine. Cette réunion sera essentiellement consacrée à l'examen de l'état de l'intégration en Afrique. Une autre actualité, en bref, c'est le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo qui a clôturé dans la soirée du samedi 15 juillet 2023 le colloque international, la 6e édition portant sur le thème Bassin du Congo et changement climatique organisé au Collège des hautes études de stratégie et de défense CHSD à Kinshasa du 13 au 15 juillet. Plusieurs personnalités politiques et militaires ainsi que des auditeurs notamment de la communauté économique des États de l'Afrique centrale ont pris part à ces travaux. Au cours de la réunion du Conseil des ministres, tenue ce 14 juillet à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, l'assassinat du député national Chérubin Okende a été encore évoqué. Le chef de l'État a dit compter sur la justice pour faire la lumière sur cet acte ignoble. Dans ce même ordre d'idées, Rose Mutombo, ministre de la Justice, a été chargée de prendre contact avec les autorités belges pour être associée à l'enquête ouverte après l'assassinat de Chérubin Okende. Les experts sud-africains pourront aussi être associés. Plus de détails, c'est dans cet extrait du compte-rendu de cette réunion. Le président de la République a de la manière la plus ferme désapprouvé et condamné ces crimes odieux qui a ôté la vie à un serviteur de la République dans des conditions tragiques que rien et alors rien ne saurait justifier. En sa qualité de garant de la nation, de la paix et de la sécurité individuelle et collective, mais aussi du bon fonctionnement des institutions, il n'a pu contenir sa colère et son indignation quant à l'atteinte faite par cet acte odieux au symbole de la République, notre République. Le président de la République a souligné que cette barbarie, autant que toutes les autres formes de forfaiture sordides auxquelles s'adonnent les ennemis de la République, est une attaque contre les symboles du pays, en l'occurrence la paix et la sécurité, auxquelles ont droit chaque citoyen, où qu'il se trouve, sans discrimination fondée sur sa race, sa tribu, ses convictions politiques ou religieuses. Il a exprimé ses condoléances les plus attristées à la famille de l'illustre disparu. Ces crimes ne demeurera point impunis. Encore une fois, j'appelle au nom du peuple congolais la justice, dans son impartialité et dans son indépendance, à faire toute la lumière sur cette ignoble affaire, a-t-il insisté. Dans cet ordre, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, a été chargée de prendre contact avec les autorités belges, dont le Premier ministre a dit au président de la République
la disponibilité de son pays à s'associer à l'enquête diligentée. Les experts sud-africains pourront aussi être associés. Je voulais annoncer dans les titres, l'absence de la justice est une banalisation du mal. Ce sont les mots de Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, ce samedi au lancement de la formation de la première promotion de 2500 nouveaux magistrats civils et militaires du ministère public à Kinshasa. Suivez. J'ai accepté, en ma qualité de magistrat suprême, de prendre la parole afin de m'adresser directement à vous, anciens comme nouveaux venus dans ce corps d'élite. J'ai exprimé plus d'une fois depuis mon accession à la magistrature suprême ma volonté de consolider une justice de qualité pour tous, indépendante, performante, protectrice des droits humains et essentiellement rassurante. À cet effet, je n'ai cessé d'affirmer par conviction et dans ma vision de bâtir un état de droit le rôle primordial assigné et attendu de la justice dans le relèvement et le développement de la nation, la consolidation de l'état de droit et de notre démocratie. Dans le livre de Proverbes, au chapitre 14, verset 34, je cite, « La justice élève une nation ». Fin de citation. Cette prescription demeure l'un des piliers du pacte citoyen qui caractérise la justice comme étant un rempart dont la mission principale est de protéger les personnes, garantir les règles du vivre ensemble, les droits et les devoirs de chacun, ainsi que les conditions d'une société apaisée. La justice ne saurait être ce régulateur vers lequel accourent les citoyens lorsqu'elle-même est immergée par des pratiques corruptives et autres agissements qui n'inspirent plus confiance, s'invitant de ce fait sur le banc des accusés. À ce sujet, la cérémonie de ce jour qui vise le lancement de la session de formation des nouveaux magistrats nommés concrétise l'un de mes engagements pris visant à résorber le déficit des effectifs des magistrats. Parlons à présent de la libération de l'opposant congolais Franck Diongo qui a bénéficié d'une liberté provisoire le samedi 15 juillet 2023. L'information est confirmée par ses avocats ainsi que les cadres de sa formation politique, mouvement lumumbiste progressiste, interpellé depuis le 20 juin dernier par les renseignements militaires à Kinshasa. Avant d'être mis à la disposition de la justice, le président du MLP a quitté la prison militaire de Ndolo. Autre chose en ce journal, le M23, mouvement rebelle qui entretient l'insécurité dans l'est de la RDC, résiste à déposer les armes malgré la mutualisation des forces entre les FARDC et contingents étrangers sur le sol congolais. Faudrait-il recourir à des stratégies contraignantes pour y parvenir? Élément de réponse, c'est dans ce récit que nous proposent Linda Kalinga et John Mwima. La présence du M23 dans l'Est reste remarquable. Comment faut-il s'y prendre pour forcer le retrait du M23 du sol congolais? Aigle Henry argue. La vraie mesure, c'est ce qui est prise actuellement par le pouvoir en place pour mettre tous les moyens nécessaires afin de les bouter dehors. C'est la phase qu'on est en train de préparer davantage nos forces armées. Nous avons été infiltrés, on a connu des trahisons. Vous comprendrez que l'entrée à Bunagana, on parlait d'une porte ouverte grandement au grand jour aux rebelles d'y accéder. Pour sa part, Joanne Donji remet en question la démarche entreprise pour contenir cette crise. Le gouvernement, il est responsable de tout ça. Parce que quand on dit vous êtes un gouvernement, c'est vous qui donne solution. Un gouvernement ne peut pas nous expliquer. Le gouvernement n'est pas là pour nous donner à tenir des points de presse. Les deux analystes pensent qu'il va falloir que la RDC compte sur ses propres moyens pour éradiquer l'insécurité dans l'Est. Nous ne sommes pas surpris de l'immobilité de toutes ces forces-là.
sont plus concentrés à l'Est. Et c'est à l'Est qu'il y a la guerre. Hier, autrefois, on a surpris une ambulance de la MONUSCO qui ne transportait pas de blessés ni de malades, mais de minéraux. Vous comprendrez qu'ils ne viennent pas surtout pour notre intérêt, mais pour leur intérêt. La solution par rapport à la guerre de l'Est ne viendra pas d'autres structures internationales comme la SADC, tout le monde a déjà échoué. Moi je crois que pour réussir, nous devons nous prendre en charge. Il faut toujours répondre la force par la force. La crise sécuritaire dans l'Est de la RDC reste parmi les questions évoquées dans plusieurs rencontres africaines. Le 10 juillet dernier, la SADC s'est dit engagée à mettre tous les moyens en œuvre afin d'éradiquer cette insécurité. Et puis brièvement, en ce qui concerne le dépôt de candidature à la députation nationale pour les élections de décembre prochain, la CENI vient d'ajouter 7 jours aux partis politiques. L'annonce a été faite ce samedi. Et puis dans le cadre de la campagne patriotique, il s'est tenu une rencontre organisée par le Conseil national de la jeunesse ce samedi 14 juillet à Kolwezi. Je vous l'ai annoncé au sommaire au cours de cette rencontre où plusieurs jeunes ont pris part. Nathanaël Atibou, président du CNJ, a appelé les jeunes à la cohésion nationale et la lutte contre le tribalisme. La cohésion nationale et la lutte contre le tribalisme préoccupent au plus haut point le président du Conseil national de la jeunesse, qui l'a démontré au cours d'une rencontre qui a réuni plusieurs jeunes des structures confondues. Nathanaël Atibou, président du CNJ, a invité les jeunes à s'éranger dans la lutte contre le tribalisme, qui est un frein au développement. Les tribalismes, les triomphalismes, ceci, cela, tous ces mots-là sont des défis majeurs que nous, en tant que jeunes, nous devons relever. Et c'est comme ça que nous faisons des tournées dans tous les pays pour prêcher l'unité des Congolais, pour prêcher l'unité nationale, pour prêcher la cohésion sociale, pour prêcher l'amour, la tolérance. Nous sommes Prenant la parole, Paulin Kalaou, ministre provincial de la jeunesse, a appelé les jeunes à se méfier des messages des divisions tribales. Ça, corriger mambo. Je crois que c'est ça. C'est ça. Babiana corriger. En tant que jeunes, nous devons corriger les choses. Si un politicien comme moi vient vous parler de la division tribale, vous devez lui dire stop et les recadrer, car ce sont des anciennes choses. Plusieurs autres orateurs sont intervenus pour prêcher le message de paix, de cohésion nationale et de lutte contre le tribalisme. Autre chose dans l'actualité, l'ambassadeur de la Chine en RDC est arrivé ce vendredi 14 juillet dans la province du Lualaba, à l'aéroport national de Kolwezi. Zhao Bin a été accueilli par Deoda Kapenda Wakapenda, ministre provincial de l'Intérieur, et une délégation de la communauté chinoise vivant sur place. Le diplomate chinois a été ensuite reçu par la gouverneure intérimaire. Sa mission porte sur l'inauguration d'un immense centre de formation de l'INPP et la consolidation des relations entre les communautés chinoises et le peuple lualabais. La question de la sécurisation des investisseurs chinois et la relation entre quelques villes chinoises et le Lualaba était également à l'ordre du jour. C'est dans l'après-midi de ce vendredi 14 juillet 2023 que l'ambassadeur de la République populaire de Chine a foulé le sol du Lualaba. À l'aéroport national de Kolwezi, Zhao Bin a été accueilli par Deoda Kapenda Wakapenda, ministre provincial de l'Intérieur, et une délégation de la communauté chinoise vivant dans la province. Le diplomate chinois a été ensuite conduit au gouvernorat de province pour être reçu par la gouverneure du Lualaba. Sa mission consiste à présider la cérémonie du lancement des travaux de construction d'un centre de formation de l'INPP. J'ai tout à l'heure rencontré Madame la gouverneure de la province de Lualaba. C'est une visite de courtoisie, tout d'abord de lui faire connaissance. Et deuxièmement, on s'est échangé, surtout sur deux sujets. Le premier sujet, c'est le renforcement de la coopération entre la Chine et le Congo au niveau de collectivité territoriale. On a parlé avant tout
le centre de formation de Kolwezi, fruit de la coopération sino-congolaise, dont les travaux vont bientôt être lancés. On a parlé aussi d'établir des liens de coopération entre les provinces et villes chinoises et la province de Lualaba. Donc le deuxième sujet que nous sommes échangés, c'est sur la protection de la sécurité des investisseurs chinois ici au Lualaba. Et nous avons discuté ensemble les mesures à prendre. Après échange, la gouverneure Masuka Saini a conduit l'ambassadeur chinois sur le chantier INPP situé au quartier latin de Kolwezi dans la commune Manika. Sur ce site va prendre corps 6 bâtiments qui vont servir de cadre à un immense centre de formation. Fruit de l'amitié sino-congolaise, Marie-Thérèse Masuka Saini a promis l'accompagnement du gouvernement provincial. Toujours là-bas, enfin, c'est ce samedi 15 juillet 2023 que le regroupement politique Action des Alliés de la Convention AAC a procédé au dépôt des différents dossiers des candidats députés nationaux. Le dépôt des candidatures a été effectué avec assurance. C'est Michael Kaninda-Wakadjiri qui nous en parle. Cadres, sympathisants du regroupement Action des Alliés de la Convention, tous bien mobilisés, ont accompagné les leurs ce samedi 15 juillet au siège de la Commission nationale électorale indépendante CENI afin de déposer les dossiers exigés par cette institution. Des chants qui annoncent la sérénité à l'arrivée sont entonnés. Le mandataire de AAC est devant en leader. Sur la table, les dossiers sont remis aux membres du bureau. La vérification est faite pour chaque candidat et les suppléants. Les modifications ont lieu sur le champ. Dans chaque phase, nous avons une photo et une photo que vous avez dit de mettre dans une enveloppe. Donc c'est comme si Avec certitude, les représentants de Action des Alliés de la Convention y sortent sans souci. Le choix de ce jour n'était pas un hasard. Nous devons venir les derniers jours pour que nous puissions marquer quand même notre présence afin que la population puisse voir que non, le regroupement politique AAC est allé se présenter aux élections pour mettre fin à la difficulté que nous sommes en train de rencontrer dans la société. Ces jeunes candidats n'ont qu'un seul message. Je crois que la population doit nous donner aussi de la chance pour que nous puissions aussi le défendre. Membre de l'Union sacrée de la Nation, le regroupement AAC appuie le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo dans ses actions. Le chef de l'État est en train de tourner l'état des droits. Mais ce qui se fait ici à Kolwezi, il y a des choses qui partent à l'envers, à l'encontre de ce que le chef de l'État est en train de chercher. Donc la population nous a poussé pour que nous puissions vraiment le représenter. Le dépôt des candidatures à la députation nationale est fait. Le seul objectif est de remporter les élections à tous les niveaux. Changeons de chapitre à présent pour parler de l'économie. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a décaissé plus de 211 milliards de francs congolais, soit plus de 104 millions de dollars, en faveur de ses partenaires financiers internes et externes au titre de la dette publique au 23 juin 2023. C'est ce qui ressort du dernier condensé d'informations statistiques de la Banque centrale du Congo du 28 juin 2023. Suivez. Selon ce document de la BCC, le gouvernement congolais n'a payé que 8 043,62 milliards de francs congolais au titre de dette publique extérieure. S'agissant de la dette publique extérieure, le condensé d'informations statistiques de la Banque centrale du Congo renseigne que plus de 203 milliards de francs congolais, soit plus de 100 millions de dollars américains, ont été payés au cours de la même période. Le portefeuille de la dette publique de la République démocratique du Congo est passé de 14,91% du PIB à fin 2021 à 16,2% à fin 2022, soit une hausse de 1,11%. En nominal, le stock de la dette publique arrêté au 31 décembre 2022 est évalué à 9 499 086 000 dollars,
dont 3 milliards 840 millions, 54 000 milliards de dollars de dette intérieure et 5 milliards 659 millions, 32 000 de dollars de dette extérieure, soit respectivement 40,43% et 59,57%. Par rapport à l'encours à fin 2021, arrêté de 7 milliards 385 millions 2000 de dollars américains, il s'observe une hausse de l'ordre de 2 milliards 114 millions 84 000 de dollars américains. D'après la Direction générale de la dette publique, cette importante hausse en nominal est surtout tirée par la prise en compte, au niveau intérieur, de la créance BCC sur le gouvernement congolais de plus de 2 milliards de dollars américains et au niveau extérieur, d'importants décaissements effectués en 2022, notamment par la Banque mondiale et le FMI, dans le cadre de la facilité élargie de crédit. Et puis le marché du cobalt connaît une hausse sur les marchés internationaux après presque un an de régression, renseignent les spécialistes en la matière. D'après les projections avancées par les experts de la Commission nationale des mercuriales du ministère de Commerce extérieur, le cobalt devrait enregistrer une hausse significative de prix sur les marchés mondiaux au cours de la période allant du 10 au 15 juillet 2023. Yvette Fortuné-Kadiadia nous en parle. À en croire les chiffres avancés par les experts du gouvernement congolais, le cobalt devrait se négocier à 31 549 $ américains la tonne cette semaine, contre 28 840 $ américains une semaine auparavant, soit un écart positif de prix de l'ordre de 2 709 $ américains. La même source note que 2 produits miniers exportés de la République démocratique du Congo, en l'occurrence l'étain et l'or, devraient également connaître une légère hausse sur les marchés internationaux. L'étain devrait se négocier à 28 036,25 $ américains cette semaine, contre 27 958 $ américains la tonne la semaine précédente. Entre-temps, le prix du gramme d'or devrait se hisser à 62,42 $ américains cette semaine, venant de 62,33 $ américains une semaine auparavant. Les autres produits miniers, à savoir le cuivre, le zinc et le tantal, devraient plutôt enregistrer une baisse de prix sur les marchés internationaux au cours de la période considérée. En conséquence, une tonne de cuivre reviendrait à 8 265,70 $ américains contre 8 445,85 $ américains la semaine dernière. Quant au zinc, il serait négocié à 2 354,90 $ américains la tonne contre 2 368,85 $ américains la tonne la semaine écoulée. Le kilogramme de tantal se négocierait à 330 $ américains contre 335 $ américains une semaine auparavant. Par contre, le prix du minerai d'argent devrait rester stable sur les marchés internationaux à 0,75 $ américains le gramme. La province du Lualaba a été valablement représentée à la 57e foire internationale de Ndola en Zambie sous le thème « Stimuler le développement économique par le commerce et l'investissement en partenariat ». La gouverneure intérimaire du Lualaba s'est fait représenter par sa commissaire générale en charge de l'économie et commerce plutôt extérieur et industrie. La République sœur de la Zambie a abrité la 57e foire internationale d'Ndola sous le thème principal « Stimuler le développement économique par le commerce et l'investissement en partenariat ». La cérémonie d'ouverture officielle a été lancée par le roi Mswati III qui a salué l'organisation de cette fête foraine qui réunit chaque année plusieurs pays d'Afrique, d'Asie et d'Europe. Bien avant, le président zambien Hakainde Hichilema a félicité les investisseurs nationaux et internationaux qui ont accepté de prendre part à ces rendez-vous d'affaires. La gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a été représentée par la commissaire générale du gouvernement provincial en charge de l'économie, commerce extérieur et industrie. Lydia Kapapa a rendu hommage au président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, pour avoir rendu possible la participation à ces rendez-vous économiques qui a permis à la province du Lualaba de solidifier les relations économiques avec d'autres pays, mais également appuyer les efforts entrepris par le gouvernement Masuka. Je remercie le chef de l'État parce qu'il a libéralisé le climat des affaires et cela est relayé en province par la gouverneure Fifi Masuka Saini qui à son tour se bat matin, midi, soir pour
prôner cela dans notre province. Cela va de pair avec le thème de cette année. Par rapport au commerce extérieur, nous avons aussi 3 chantiers. L'excellence Fifi Masuka va mettre sur pied. Nous avons 3 postes frontaliers de l'Angola, de Sakabinda. Nous avons aussi celui de Solo et Sikolozi, surtout celui-là qui va encore renforcer notre partenariat avec la Zambie. C'était également une occasion pour Lydia Kapapa de présenter les opportunités d'investissement qu'offre la province de Fifi Masuka Saini. Je vous propose à présent de suivre la revue de presse. À la une de la presse en ligne cette semaine, l'affaire de l'assassinat de Chérubin Okende. Actualité.cd titre à ces sujets en citant Ensemble pour la République, soit le pouvoir contrôle tout et il en est commanditaire, soit il ne contrôle rien, alors il est dangereux. En effet, le parti politique Ensemble pour la République qui a perdu un de ses membres s'est exprimé le jeudi 13 juillet par la voix de son secrétaire général Dieudonné Bolingue Tengue. Ce parti de l'opposition a dit toute sa consternation après avoir appris le décès de son porte-parole, ce qu'il qualifie de crime d'État. Le média en ligne traite également un autre angle de cette affaire, celui de parlementaires de l'opposition qui se sont rendus jeudi 13 juillet à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire où se trouve le corps de Chérubin Okende assassiné dans des circonstances obscures au lendemain de son enlèvement. Mercredi dernier, ces parlementaires qualifient d'inadmissible cet acte contre lequel ils appellent les Congolais à s'élever. C'est sur cette .cd précise sur ce même sujet que contrairement à ce qui se raconte sur les réseaux sociaux, la Cour constitutionnelle affirme n'avoir pas reçu dans ses installations l'ancien ministre de Transport Chérubin Okende le mercredi 2 juillet 2023. Elle reconnaît cependant n'avoir réceptionné que sa lettre déposée par un de ses proches. À la une des médias en ligne également, l'instabilité du taux d'échange. À ce sujet, TV5 mon titre, RD Congo, pourquoi la chute du franc congolais face au dollar fait si mal. Selon les médias francophones, une monnaie locale qui chute, les paiements d'arriérés des salaires des fonctionnaires et des dépenses de guerre ont fait grimper les prix en République démocratique du Congo. Résultat, les habitants ont du mal à se procurer les produits de base. Depuis le début de l'année, le franc congolais s'est déprécié d'environ 15% par rapport au dollar, selon les données officielles et les cambistes, frappant les plus durement les plus démunis. Pour Radio Okapi qui titre Instabilité du taux d'échange, des experts recommandent le rapatriement en devise de 40% de la vente de minerais. Le média onusien renseigne que des experts en économie ont recommandé mardi 11 juillet aux opérateurs miniers de rapatrier en devise 40% de la vente de leurs minerais. C'est là comme l'exige la législation de change de la Banque centrale congolaise. Cette mesure permettra selon ces experts de stabiliser la monnaie locale sur le marché d'échange. Dans un autre chapitre, Radio Okapi aborde le manque d'engouement dans les bureaux de traitement des candidatures et titre Législative nationale, aucune candidature déposée à Goma à 3 jours de la clôture de cette opération. En effet, aucune candidature n'avait encore été déposée au bureau de réception et de traitement de candidatures BRTC à l'élection législative nationale à Goma et Nirangongo au Nord Kivu à 3 jours de la fin de cette opération. Les présidents de ces deux bureaux l'ont fait savoir mardi 11 juillet à la presse. Fin de la revue de presse de cette semaine. Le rendez-vous est fixé à la semaine prochaine pour découvrir l'actualité à la une des médias en ligne. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que prend fin la grande édition du journal sur Mikuba Télévision. Merci de votre attention soutenue. Surtout, restez sur nos antennes car nos programmes sont en continu. Au revoir.